trois personnes, trois élus de collectivités territoriales sur cette table ronde. J'ai Arnaud Jean, qui est premier adjoint dans la commune d'Ingré, alors chargé de l'éducation, de la transition écologique et de la lecture pour tous. Voilà. Également conseiller régional. Voilà, je me trompe. Hein. Alors, vous allez nous expliquer. Moi, quand j'ai commencé à parler d'essayer de chercher une collectivité de la région qui travaillait sur les questions zéro déchet, etc., on m'a tout de suite parlé d'Ingré. On m'a tout de suite parlé de vous. Vous nous expliquerez ce que vous faites dans les écoles. Voilà. Yann, donc conseiller délégué à Aglopolis, vice-président maintenant. Ouais, c'est ça, je dis délégué, mais je sais que maintenant. Depuis, pourquoi délégué? Ok. Vice-président en charge de l'économie circulaire, déchets, économie sociale et solidaire et enseignement supérieur. Donc, Aglopolis, c'est la Comcom de Blois. Voilà. Donc, on a Arnaud Jean dans le 45, Yann dans le 41 et Catherine Corby, vous êtes alors déléguée communautaire à la 3CBO. C'est 3CBO, je ne l'ai pas. Commune du Betz, de Loine et de la Clérique. Ok. Donc, une commune du 45 aussi. Voilà. Vice-présidente en charge de l'agriculture et l'alimentation durable au PETR Gâtinais-Montargois, le PETR Gâtinais-Montargois qui porte un PAT. Voilà. Et vous, chez vous, vous avez fait le lien entre les déchets de la cantine et le méthaniseur de votre territoire. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu plus ça. Du coup, 3 élus ici aujourd'hui et on a essayé quand même de choisir des élus notamment qui n'étaient pas forcément en charge du PAT, pour essayer justement de voir ces liens qui pouvaient exister entre PAT et question des déchets ou pas. Voilà. Alors, je vais commencer par vous demander les actions que vous avez portées, peut-être pour inspirer celles et ceux qui sont ici. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur la question de la réduction du gaspillage alimentaire? Et pour répondre déjà à la première question sur est-ce que vous avez... Aucun de vous n'a l'intitulé, par exemple, délégué à la réduction du gaspillage alimentaire. Est-ce que vous avez quand même une stratégie de réduction alimentaire, de stratégie globale de réduction du gaspillage alimentaire ou des déchets liés à l'alimentation dans votre collectivité? Arnaud Jean, je vous laisse la parole en premier. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Très heureux de partager l'expérience d'Ingré qui est menée depuis 2008. Alors, oui, on a une volonté très très forte, une ambition très très forte de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais pas que. Et voilà, j'étais excusé ce matin, mais de ce que j'ai compris, vous avez évoqué d'autres sujets. On va parler de transversalité tout à l'heure. Oui, une forte volonté de réduire le gaspillage alimentaire. Peut-être que c'est peut-être une boutade de dire comme ça, déjà en faisant bien manger les enfants. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est très attachés à notre service public de restauration municipale et on a la main totalement avec la commission composée de parents, de chefs de service, d'élus, sur la composition des menus, sur l'ouverture aux cultures du monde, sur la question, bien entendu, on était en avance sur la loi Egalim 1 et puis 2. Aujourd'hui, il nous paraît important d'avoir cette main-là, même si, très clairement, je pense que c'est un vrai combat que les élus doivent mener sur l'espèce de... Je trouve la diminution de la curiosité alimentaire des enfants. Je dis comme ça. Voilà, je dis comme ça. Combien de convives dans les écoles d'Ingré, pour avoir une idée souvent? 1024. 1024. Je compte pas les gastro et les grippes par moment, mais voilà, non. Sérieusement, c'est à peu près 1025 enfants qui déjeunent tous les jours, de la petite section de maternelle au CM2 bien entendu, plus des agents municipaux, plus 70, et c'est important, c'est un bon test de portage à domicile par le CCAS, parce que autant les enfants, ils sont obligés d'être à table. Papa travaille, maman travaille, ils sont obligés d'être là. Autant des seniors peuvent avoir des alternatives. Et quand on a dû fermer notre restauration pendant un an, un peu plus d'un an, pour refaire des travaux de remise aux normes européennes, on a perdu 40% de nos portages à domicile. Ça veut dire que la qualité n'était plus, malgré nos efforts, un cahier des charges renforcé, plus au rendez-vous. Alors, on s'appuie pour réduire le gaspillage alimentaire beaucoup sur la CERD. On a été lauréat de la CERD il y a 3 ans. On a eu pas mal de lots, de prix, de reconnaissance nationale sur l'action qu'on mène. C'est des choses assez simples. C'est d'abord bien faire à manger, je le redis. C'est faire en sorte que quelque chose dont on n'a pas souvent parlé, c'est comment on supprime les serviettes papier. Voilà. Comment on demande aux parents tous les lundis matins de mettre une serviette propre dans le sac et qu'elles récupèrent le vendredi. Moi, j'ai pris l'engagement devant les parents de ne pas faire spaghetti bolognaise le lundi. Voilà, parce que sinon,
l'état de la serviette. C'est comment on propose aux enfants, et ça la région le fait aussi, des formules petite faim, grande faim. Voilà. Comment, tout en incitant les enfants véritablement à manger, comment on met des adultes à chaque table, des animatrices, des animateurs, titulaires du BAFA, entre autres, qui sont formés à l'éducation à l'environnement vers une transition écologique et qui donc sont là pour guider, accompagner les enfants à goûter, à découvrir des saveurs et à être actifs de ce qui se passe après et que vous avez évoqué tout à l'heure, la question de la valorisation des biodéchets où on est toujours assez en avance sur d'autres communes. C'est comment on caractérise les déchets, comment on les pèse tous les jours pour pouvoir non pas faire des menus faciles burger frites, mais comment on peut moduler certaines choses, comment certains accompagnements réduisent le gaspillage alimentaire, comment certaines présentations réduisent le gaspillage alimentaire. Autant dire qu'on a sûrement un des postes les plus importants de recrutement, c'est notre responsable de restauration. Voilà. J'allais vous poser la question, du coup la question comme Camille l'a posée tout à l'heure, ça vous coûte combien? Ça vous coûte cher à la commune de s'engager sur cette question, de vraiment avoir... Vous avez combien de TP en plus pour travailler sur ça? C'est 25 ETP, c'est le plus gros service de la ville, 25 ETP, après il y a la jeunesse 22, avec un chef de service, restauration, voilà, on est tout en régie, vous l'avez compris, ce soit de la commande au compostage, voilà, on a été les premiers en région centre à avoir un composteur, grâce à l'ADEME d'ailleurs, et à la région centre à l'époque, un composteur électromécanique qui maintenant est en train de se transformer en une plateforme de compostage. Aujourd'hui, ce sont des vélos qui viennent chercher les déchets 2 fois par semaine à la ville d'Agré et qui les emmènent sur une plateforme qui est un tout petit peu plus loin. Comment on réduit aussi, c'est à travers ces campagnes de caractérisation, ça y est, ça m'est sorti de l'esprit, après c'est plus, on parlera peut-être plus pour la limitation des déchets. On s'aperçoit quand même que malgré beaucoup d'efforts, c'est long à venir les résultats. Très franchement, le Covid nous a plombé, vous l'avez dit, véritablement, nous a fait perdre du terrain, qu'on a redépassé, c'est bon, mais néanmoins il a fallu du temps. Allez-y, pardon. Non, mais c'est parce que je crois qu'on m'a parlé aussi d'un goûter 0 déchet, parce que sur les goûters, alors on parle souvent de la restauration, du repas à midi, et on a parlé aussi du goûter des enfants et de l'accueil de loisirs, 0 déchet. Alors comment vous faites alors déjà, une fois par semaine, on fait un plateau 0 déchet. C'est-à-dire que les enfants, on a un self qui n'avait pas pour ambition de proposer plein de plats, mais de limiter le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que, et ça on avait chopé une idée dans une ville qui était à côté, on sort pas tout d'un seul coup pour qu'il y ait plein de choix possibles. On alimente au maximum les jeux pour pas qu'il y ait de retour en arrière. Vous savez qu'en restauration, on ne peut pas revenir. Quand on a sorti quelque chose, il faut que malheureusement, s'il n'est pas consommé, ce sera éliminé. Et sur le goûter 0 déchet, c'est-à-dire qu'on avait un souci d'emballage individuel et on avait un souci de qualité, tout simplement. Hein. Certains enfants, ils ont Yuka sur leur appli, et donc voilà, ils scannent les codes barres et ils peuvent dire la qualité qui était là, et on n'arrivait pas à résoudre ce problème. On embauche une pâtissière. Voilà, depuis le 3 janvier, on a une pâtissière qui fait partie des équipes. Elle ne fait pas que de la pâtisserie. Néanmoins, c'est cakes, palmiers, cookies, fait maison, voilà, qui sont proposés aux enfants maintenant au goûter. Et le fameux pain et la barre de chocolat, et le fameux pain et la confiture. Voilà. Ça amuse beaucoup les papis et les mamies qui amènent les enfants quand ça peut se faire, ou les parents, ça leur rappelle leur jeunesse. Tout comme au top 3 des serviettes des enfants d'Agré, le Vichy. Ça va une serviette Vichy rouge ouverte et au bleu et au top. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, un exemple, je vois sur les sourires les gens qui sont là tous. Waouh! Oui, donc c'est d'énormes efforts, voilà, que vous avez consentis sur une école avec du coup voilà, 1000 repas jour. Catherine, du coup, vous êtes partie sur une autre réflexion, une réflexion peut-être un peu plus sur un territoire un peu plus large, et du coup vous êtes plutôt sur les questions de déchets, donc dans les cantines. Vous avez fait le lien entre les cantines et le méthaniseur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, territoire plus large mais plus rural, effectivement. Oui, au départ, on est parti dans une collectivité de 1000 habitants, dans une démarche d'amélioration continue qui se nomme la démarche Mon Resto Responsable, qui nous invitait donc à se fixer des objectifs spécifiques à notre collectivité et non pas imposés par une charte quelconque. Et donc forcément la notion de gaspillage était en ligne de mire. Et à partir de ces réflexions et des objectifs que la collectivité s'est fixés avec
ces agents, puisque j'insiste, les élus peuvent avoir des bonnes idées, si on n'y associe pas l'équipe, on n'obtiendra aucun résultat et réciproquement. Et donc, en se fixant nos premiers objectifs, hein, qui étaient au nombre de 8, puisque c'est pas la peine de partir sur des caps qu'on ne saura pas atteindre, la question du gaspillage, comment le mesurer, comment faire en sorte qu'effectivement il y ait une prise de conscience, et puis aussi de gérer, et donc avec ce fameux mot valorisation des déchets, qui peut effectivement amener certaines ambiguïtés derrière. On avait la chance d'avoir sur notre territoire un groupement d'agriculteurs qui ont créé un méthaniseur sous forme de coopérative, donc, et qui était intéressé par les biodéchets, dont on parle beaucoup en ce début d'année. Et donc nous, on a pu mettre en place cette chaîne de valorisation dès l'année 2016, puisque finalement ce méthaniseur était en production. Et donc nous avions dans cette démarche donc collecte des biodéchets de toutes les restaurations collectives du territoire, et le syndicat en fait de traitement des déchets était commun à 2 communautés de communes. En 2017, donc regroupement de ces fusions de 2 communautés de communes, ce qui nous a permis d'étendre, ce syndicat a pu étendre la collecte des biodéchets auprès de tout type de restauration collective, mais principalement scolaire, entreprise et restauration aussi en fait classique. Et donc, quand on s'est engagé dans la démarche Mon Resto Responsable, c'était sous en fait, tutorat de la ville voisine, Montargis, qui s'était engagé 6 mois avant nous dans cette démarche, et qui avait pour objectif de valoriser ces biodéchets également, et qui n'avait pas de solution avec son syndicat de traitement de déchets. Et finalement, dans les échanges, la création de réseaux étant bien importante, hein, on en voit l'intérêt, nous pouvions finalement valoriser nos biodéchets, eux ne pouvaient pas le faire. Et on a incité en fait les 2 collectivités concernées par cette démarche volontaire d'amélioration continue Mon Resto Responsable, on a incité nos 2 syndicats de déchets à se rencontrer, pour savoir si, puisque l'un ne pouvait pas traiter les biodéchets et que l'autre pouvait le faire, et qu'on était dans un périmètre de 20 km, il y avait forcément quelque chose à faire, une solution à trouver. Elle a été un petit peu longue par les délais administratifs, 2 ans, mais bon, ça s'est réalisé. Et finalement, à partir de cette expérience minime, collecte de biodéchets, restauration collective, scolaire principalement, on est actuellement en fait avec ces 2 collectivités qui continuent à travailler ensemble pour le traitement des biodéchets à titre général et global, y compris pour les particuliers. Merci beaucoup. J'imagine, comme vous l'avez dit, c'est pareil, inclus dans une question globale de Mon Resto Responsable, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, donc là on est sur la revalorisation des déchets, mais tout le travail amont sur la sensibilisation et avancer dans la cantine sur les questions de sensibilisation. Merci. Alors, Yann, du coup, parmi les 3, tu es celui qui a le moins de délégations sur les questions alimentaires, même pas du tout, puisque là je redis, est en charge d'économie circulaire, déchets, économie sociale et solidaire, et enseignement supérieur. On avait envie de voir, parce que tu es par contre sur un territoire d'un PAT, le PAT du Pays des Châteaux, est-ce qu'il y a déjà des choses que toi tu fais, que ton service de la délégation te permet de faire sur les questions des déchets liés à l'alimentation, et est-ce qu'il y a du lien avec la stratégie PAT? Alors déjà, on pourrait peut-être noter, concernant l'enseignement supérieur, que la question de l'alimentation et de la bonne alimentation des étudiants est une question absolument cruciale, dont on n'a peut-être pas discuté aujourd'hui, c'était peut-être pas l'endroit ni le moment, mais enfin voilà, il y a sans doute un sujet là aussi. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant de réfléchir à la mise en œuvre opérationnelle d'actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, il faut déjà qu'une collectivité exprime une volonté politique
Et cette volonté politique au niveau de la communauté d'agglomération de Blois, Agglopolis, elle est forte. Elle s'exprime d'abord par l'intitulé de ma délégation qui jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2020, s'intitulait simplement gestion des déchets et est devenu gestion des déchets, économie circulaire. Donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça implique une volonté d'élargir de manière très forte le spectre des actions, et en particulier d'envisager la réduction des déchets au même titre que la gestion de la collecte, ce qui est la compétence de base de l'intercommunalité. Ensuite, il y a un certain nombre de documents cadres qui ont été votés ces derniers mois et dernières années. Il y a ce qu'on appelle, alors pardonnez l'acronyme, le PLPDMA, donc le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, mais ça c'est un document assez important. Il y a une quinzaine d'actions prioritaires en matière de réduction des déchets, et la lutte contre le gaspillage alimentaire figure parmi ces actions prioritaires, donc au sein du PLPDMA. On participe également à un programme financé par l'ADEME, donc on appelle le référentiel économie circulaire. Donc on est passé par une phase d'audit très précis, et puis on a mis en place, en lien avec l'ADEME, un plan d'action économie circulaire. Et là encore, donc la lutte contre le gaspillage alimentaire est une des actions essentielles de ce plan d'action économie circulaire, sur lequel on va être évalué année après année. Juste quand tu parles de gaspillage alimentaire, est-ce que vous avez, parce que souvent on voit, en tout cas nous quand on a étudié, une entrée très cantine scolaire, parce que c'est la compétence souvent, voilà. Est-ce que dans votre plan, il y a aussi la lutte du gaspillage alimentaire un peu partout, dans les foyers, etc. aussi? Est-ce que ça fait partie des entrées? Alors effectivement, l'entrée principale, ça reste la restauration collective et les écoles. On intervient principalement, comme tu le disais, à travers la structure du Pays des Châteaux. Donc je vous rappelle que le Pays des Châteaux, c'est 3 EPCI, donc 3 intercommunalités. La communauté d'agglomération de Blois, c'est 43 communes, 110 000 habitants. La Comcom du Grand Chambord et la Comcom Beauce-Val-de-Loire. Donc au total, c'est 89 communes, 150 000 habitants. Et c'est à cette échelle, effectivement, qu'on développe le PAT et qu'on réalise. Alors, je serai sans doute moins précis que Cléa ce matin. Sans doute, certains d'entre vous ont-ils assisté à sa présentation très complète. Je vous invite également à lire ce petit document qui est extrêmement bien fait. Et donc, à travers ce dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre du PAT, on accompagne les communes, on accompagne les écoles, les élèves, le personnel, on réalise des audits, des pesées, de la sensibilisation, on accompagne les écoles dans la mise en place de composteurs collectifs, on met même en place des poulaillers. Donc c'est vrai que ce prisme, il est avant tout à travers la lutte contre le gaspillage dans les écoles, mais on fait des sensibilisations également à destination du grand public, donc à travers la distribution d'un guide des déchets qui est distribué à 55 000 foyers chaque année, et dans lequel le compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire a toute sa place. Ça peut paraître symbolique, mais on a également des bennes à ordures ménagères qui donc sont recouvertes de messages à caractère informatif sur la lutte contre le gaspillage. Et puis on a aussi une très belle opération qui se tient chaque année à Blois, qui s'appelait la fête de la récupération, la fête de la récup, qui s'appelle maintenant le défi climat. Et c'est l'occasion d'interagir avec près de 3000 visiteurs sur une journée. Et donc là encore, la lutte contre le gaspillage alimentaire fait tout à fait partie des messages qui sont véhiculés. Donc là, tu nous montres, on n'a que des collectivités exemplaires, un lien, un très fort lien en tout cas entre la politique déchets de l'Agglopolis et le PAT. Est-ce que tu penses qu'il serait possible d'aller plus loin, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin pour accélérer cette lutte sur le gaspillage alimentaire, peut-être pas que dans les cantines? Est-ce que tu imagines d'autres actions? La réflexion que je me fais, moi j'ai le plaisir d'être avec vous depuis ce matin, j'apprends beaucoup de choses, je rencontre beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes, et je me dis que la responsabilité d'une collectivité, c'est pas tant de faire que de permettre aux acteurs de faire. On s'est rencontré avec Léa du réseau VRAC et Emploi, et si on est au début du processus, je ne doute pas qu'on va faire des choses extrêmement intéressantes. Il se trouve que j'ai eu à rencontrer les gens de Rampilite aussi il y a quelques semaines,
parce que parallèlement à ma casquette de vice-président, je suis également président ce qu'on appelle le CLE, donc le Comité local pour l'emploi, d'une expérience qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et on a ce qu'on appelle une EBE, pardon pour les acronymes, encore une fois, une entreprise à but d'emploi, donc qui a vocation à embaucher des chômeurs de longue durée sous forme de CDI en temps choisi. Et voilà, cette initiative Rempilite a attiré l'attention de la directrice de l'EBE, donc on s'est rencontrés récemment, pour voir dans quelle mesure ces employés de l'EBE peuvent permettre de développer l'expérimentation Rempilite sur le territoire blésois. Donc c'est aussi, il y a des liens, à mon avis, importants à faire entre la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage et le secteur de l'ESS, justement. Ce que disait totalement Geneviève Pierre tout à l'heure en disant voilà, la lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets, vecteur de création d'emplois, de dynamique locale et territoriale. Vous êtes vraiment là-dessus. Voilà, et donc je pense que le rôle de la collectivité, c'est aussi d'être un facilitateur, un fédérateur d'écosystèmes. On le fait déjà beaucoup sur la communauté des acteurs du réemploi, avec des ressourceries, avec des ressourceries informatiques, une association qui s'appelle Vélo 41 chez nous, qui fait un gros travail de réutilisation, réparation de vélos. Donc voilà, moi ce que j'ai envie j'ai envie de repartir ici avec beaucoup d'humilité, l'envie de permettre aux acteurs qui commencent à s'implanter un petit peu dans la région, de venir aussi s'implanter et développer leur activité sur le Blésois. D'accord, donc un rôle voilà, d'assemblier, des fois on dit de mise en lien, hein, un peu le rôle aussi des PAT, hein, souvent on dit que dans le PAT, souvent on parle d'actions menées par le PAT, mais aussi d'actions induites par la mise en lien des acteurs d'un PAT par exemple, et que rien que le fait de mettre en lien des acteurs d'un PAT sur un territoire permet la naissance de nouvelles actions. Arnaud Jean, sur cette question de la place de la collectivité, si vous deviez aller plus loin à Ingré, ou peut-être aussi au niveau des échelles, parce qu'on était sur une échelle communale, quel lien aussi avec votre PCI, un éventuel territoire de PAT? Avec Anne, il l'a dit, il faut une forte volonté politique. Moi, je suis un élu écolo, voilà. Et donc, j'ai le sentiment quand même qu'à travers les comités, à travers la métropole orléanaise, on ne partage pas forcément tous ces objectifs-là. Donc voilà, s'il avait fallu qu'on attende que le PAT soit créé et labellisé, on n'aurait pas commencé nos actions puisqu'il vient d'être déposé et il va être labellisé. Mais ça, c'est pas très grave à la limite. C'était à un moment, on commence sur certains dossiers, certaines politiques publiques incarnées par des municipalités peuvent être peut-être plus en avance que d'autres, et encore une fois, il faut rester très très modeste, parce que je le dis, les efforts ils sont fournis, mais les résultats ils ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances, même si on est en dessous effectivement des chiffres de l'ADEME par rapport au gaspillage généré par notre commune. On a encore beaucoup d'efforts à faire. Véritablement, cette volonté politique elle doit être étendue, et quand on a évoqué, nous, il a fallu qu'avec le maire on fasse une réunion avec la métropole orléanaise pour dire on vous prévient, on va faire une plateforme de biocompostage. Le vice-président il sautait au plafond en disant attendez, c'est pas votre compétence. On vous dit, nous ça y est, on va lancer les marchés, on va le faire. Oui, mais vous n'avez pas le droit. Oui, mais nous ça y est, tout est prêt, on avait travaillé avec les cycloposteurs, on est prêt. Et comme par hasard, en 10 jours, d'un seul coup, il y a eu une espèce de lumière qui s'est allumée à tous les étages pour dire on va faire la première de la métropole. Du coup, après, vous savez le jeu des élus, hein, de montrer qu'on est les premiers. Et comme par hasard, on va la faire à Ingré. Voilà, donc, moi, je pense que effectivement, les situations des collectivités, c'est des situations financières qui peuvent être tendues. C'est des choix politiques. Voilà. C'est-à-dire que l'argent qu'on met aujourd'hui à la restauration, l'argent que vous mettez dans vos filières, on ne les met pas autre part. Donc ça, c'est des choix qu'on assume avec monsieur le maire et toute l'équipe de la majorité municipale. C'est des choix qui ne sont pas contestés. C'est des enjeux très très importants, très sérieux, mais c'est assez facile quand on est élu, je trouve, de travailler sur la restauration. Je trouve que c'est un sujet assez feel-good, quoi. Je trouve qu'on a facilement la capacité à entraîner les élèves, à entraîner les parents. Nous, on a depuis maintenant très longues années un éducateur à l'environnement à temps plein, voilà. Donc il fait tout ce travail-là aussi de lien avec les équipes de la jeunesse, avec les équipes de la restauration, avec les équipes de l'éducation. Voilà, il y a le lien avec les instituts. On a un conseil de l'éducation qui se réunit et qui traite des questions de restauration. En 2008, quand on a été élu, il y avait ce qu'on appelait une commission des menus. Ça démontrait la volonté politique différente. Je ne vais pas la qualifier parce que ce n'est pas le sujet, mais quand on passe d'une commission des menus à une commission qui se réunit tous les 2 mois et qui traite des questions chiffres à l'appui, des enjeux liés au changement climatique, à l'urgence, à des modèles d'agriculture, là véritablement je trouve
véritablement ce pour quoi on a été désignés, nous les élus. Quoi. Ce que vous dites là, c'est que vous liez quand même beaucoup, j'ai l'impression, de cette question qu'on appelle des fois démocratie locale, démocratie permanente, à la question de l'alimentation, parce que là vous dites que vous avez donc une commission dans laquelle vous amenez les gens à se poser des questions sur le type d'alimentation, etc. Quand on a décidé, il y a 4 ans, de faire un repas végé par semaine, il y a 4 ans, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils disent attendez, nous on paye pour de la viande et vous nous donnez que des légumes. Enfin, ce que certains parents disent. Attendez, il y en aura autant dans l'assiette. Attendez, mais est-ce que c'est assez équilibré pour les enfants? Des personnes qui étaient là à l'époque à la ville d'Ingré, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un jury. On fait un jury de parents et d'élèves qui vont venir choisir. Voilà. Qui vont venir choisir, noter des plats qu'on a à l'époque, il y a 4 ans, il n'y a pas grand-chose en restauration collective en VG, qui vont choisir les plats qui leur paraissent les meilleurs. Et du coup, on invite la FCPE, on invite la PEI, on invite la PEP, et on travaille avec les délégués élèves des 2 écoles élémentaires. Les primatales, c'était un peu plus difficile. Et oui, c'est ça la démocratie permanente. C'est-à-dire on associe les gens aux décisions que les élus ont envie de porter. Et ça veut dire qu'on arrive à graduer l'effort, et on est passé au départ d'un menu tous les 15 jours, maintenant on a un élu par semaine. J'ai pas reçu un seul courrier, pas un seul mail, ni monsieur le maire, pour dire que c'était n'importe quoi. Voilà. Merci. Donc cette posture de la collectivité, là, toi tu disais un peu dans le côté ensemblier, là aussi quand même le côté aussi animation d'une démocratie locale, participative, animation voilà, des prises des décisions. Catherine, qu'est-ce que vous imaginez que vous pourriez aller plus loin après cette question de mon reste responsable, question de méthaniseur? Vous en êtes où aujourd'hui sur les réflexions du coup pour aller plus loin sur cette question de gaspillage et de lutte contre les déchets alimentaires liés à l'alimentation? Mon souhait, ça serait de fédérer toutes les belles initiatives et qu'elles ne soient pas que marginales, mais plutôt élargies et retenir le meilleur de tout ce qui a déjà été expérimenté et d'éliminer ce qui ne convient pas pour avancer plus vite, parce qu'effectivement, le temps de la sensibilisation, il est très important, mais il est urgent de mener des actions efficaces et cohérentes les unes entre les autres. Et donc oui, mon souhait c'est ça, travailler en réseau, en transversalité, hein, j'ai noté les mots-clés tout à l'heure, transversalité, réseau, j'ai effectivement évité l'évitable, ça m'a bien plu aussi parce que ça ne peut se greffer sur l'alimentaire mais sur bien d'autres choses aussi. La notion d'ambiguïté que j'indiquais tout à l'heure sur la valorisation des déchets, c'est effectivement une problématique où on se retrouve quand même avec des acteurs de valorisation des déchets qui nous demandent de produire autant de déchets qu'on en produit actuellement pour pouvoir maintenir à flot leur investissement, etc., etc. Et ça, je trouve ça complètement incohérent. Et j'espère qu'au niveau des politiques nationales, effectivement, on saura mettre un frein en temps utile à ce genre de circularité qui n'est pas une bonne ambition pour l'avenir, quoi, en fait, hein, de réduction des déchets. Merci beaucoup. On n'a qu'un micro. Vas-y, Yann, oui, sur la question peut-être, oui, méthaniseur, lien, c'est ça? Non. Non, en fait, je voulais juste faire le lien avec le problème auquel on est confronté, nous, collectivités chargées de la collecte des déchets. On dit toujours que tant que les metteurs sur le marché, les producteurs ne réduiront pas le suremballage, on sera toujours obligé en bout de chaîne d'avoir à gérer ce stock-là, ce gisement-là. Et peut-être qu'au niveau du gaspillage alimentaire, c'est la même chose. Il faut peut-être aussi qu'il y ait une réflexion qui soit menée au niveau national, au niveau des producteurs eux-mêmes. Je sais pas, c'est juste une idée que je lance comme ça. Est-ce que toutes les références qu'on trouve dans les enseignes de grande distribution sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de 50 marques ou parfums de yaourt différents, etc., etc. Donc voilà, c'est une responsabilité partagée, j'imagine, avec le national et les metteurs sur le marché. Voilà, la réflexion aussi, dans le cadre d'un PAT, de réfléchir à reconnecter les besoins de production avec les besoins en consommation, participe aussi à cette réflexion globale de réduire peut-être ensuite des produits qui vont sur le marché, qui ne trouveraient pas preneurs, etc. Très bien. Oui, et comme tu dis, la collectivité, je trouve ça très intéressant, qui se retrouve en tant que gestion des déchets en bout de chaîne, mais qui n'a pas toujours cette compétence en amont. Mais comme le disait Arnaud, on peut aussi aller prendre cette compétence en amont et se dire on va travailler sur cette compétence, sur la question des circuits courts, sur la question de changer aussi la manière de s'alimenter. Je vais prendre... Arnaud Jean, tu voulais compléter quelque chose, ça va?
Et Moi ça va, oui. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est comment on donne du sens aussi. C'est-à-dire que comment, à travers nos projets dans nos territoires, si on prend la question du compostage, comment, je prends l'exemple d'Agri, on est en train de finir notre campagne de végétalisation des cours d'école, on a cassé 90% des bitumes existants, c'est comment on recrée des vergers, comment on recrée des potagers, pour faire comprendre aux enfants que malheureusement, ce qui a été gaspillé, qui a été valorisé, va maintenant venir amender les sols. Et comment, alors on connaît tous de la fourche à la fourchette, mais comment on donne du sens aussi à leurs gestes responsables sans gommer l'obligation de réduire, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais peut-être pas assez fort, du coup je veux le dire plus fort, c'est beaucoup d'argent foutu en l'air, quoi. Le gaspillage alimentaire, c'est beaucoup d'argent. Quand vous prenez le prix des denrées qu'on prend, c'est difficile d'aller faire ses courses aujourd'hui pour un ménage, mais c'est encore plus difficile pour une collectivité. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un maire qui me dit c'est open bar, voilà, qui me dit tu y vas, il faut de la qualité, on est d'accord, tout ça, il partage nos positions. Mais c'est pas le cas partout. Et aujourd'hui, quand vous dites à un chef de restauration qu'il faut qu'il diminue ou qu'il maintienne ou qu'il augmente de 5% son budget alimentation, ce qui représente des centaines de milliers d'euros à l'échelle d'une commune de plusieurs milliers d'habitants, et bien voilà, là du coup ce sont des vrais choix politiques, donc de donner du sens et puis une ambition forte. Merci beaucoup. Et puis peut-être, pardon, si je me permets, Oui, 10 secondes réfléchissez à vos questions juste mais après. c'est toujours important en tant qu'élu d'envoyer ce message-là ou à l'écosystème des partenaires, c'est que ces sujets-là, ces thématiques-là, elles sont totalement dans l'air du temps. Les collectivités sont pleinement embarquées, impliquées sur les sujets. Donc croyez absolument dans ce que vous faites, dans l'utilité de ce que vous faites, et puis venez nous chercher parce que vous nous trouverez. Donc voilà, c'est le moment et on est tout à fait prêt à vous accueillir et à mettre les moyens sur l'accélération de tout ce que vous faites par ailleurs. Merci beaucoup. Vous voulez applaudir, applaudissez-les. Pour finir cette table ronde, 2-3 questions de la salle, des réactions, j'en ai une déjà, 2 mains, 3, 4, 5. Et déjà on passe là-dessus. 2 questions. La première, c'est pour les serviettes en tissu que les parents emmènent le lundi matin. Comment ça se passe pour à chaque repas pour le retour? Posez votre deuxième question. Et la deuxième question, c'est pour le nombre de passages pour le méthaniseur. Donc, voilà. Question méthaniseur et question serviette. Catherine, allez-y sur le méthaniseur. Je peux même parler des serviettes. Oui, donc serviettes restituées à la fin du repas.